dès que focus là, parce que l'IV font vulgarisation pour concept ça qui grand pile potentialité, ça permet que nous créer valeur, créer richesse dans deux pays. Et lorsque richesse commence à créer, là nous sommes capables de commencer à prendre chemin développement, chemin changement que nous parlé chaque jour. Exactement. Parce qu'on connaît, on a parlé de créer richesse. Des fois, on pense, en fait, bien on peut dire à penser que c'est seulement politique qui a aidé à créer. C'est pas vrai. Bonsoir tout le monde, non pas M. Dor Jonathan l'expert. Bienvenue dans la rubrique Causerie scientifique. Causerie scientifique sont rubrique côté nous avons découvrir, côté nous essayer d'établir quelques analyses critiques sur une bonne thématique scientifique. Son rubrique tout, côté nous avons chance de regarder qui s'est passé dans le monde scientifique là, monde technologique là. Jean que nous toujours dit, dominer la science, c'est dominer le monde. Et la preuve en est bien grande. Nous sommes capables de constater que Jean grande puissance investir en pile dans le centre de recherche, dans l'université. Afin que capable de gagner de grands scientifiques qui par la suite va gagner des inventions qui vont permettre de croître l'économie pays. Dans le aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un concept qui c'est intelligence artificielle. Intelligence artificielle, c'est un concept qui vraiment domine le monde actuellement. Donc, il y a un invité spécial côté que nous allons traiter sujet ça sur l'intelligence artificielle. La observe un petit pause, nous allons retourner après pour nous découvrir Vikia et pour nous continuer avec le aujourd'hui. Merci. Jean que nous avons annoncé dans l'introduction vidéo, je dis à nous allons découvrir ensemble l'intelligence artificielle. Nous allons regarder qui ça concept ça est, processus de fonctionnement, impact que nous allons gagner dans la vie. Ensemble avec nous, Montisol Stephen. Montisol Stephen sont jeunes qui sont passionnés de la science, qui sont passionnés de technologie. Nous allons discuter sur le concept ça. Montisol, merci d'accepter mon invitation nous et nous allons discuter ensemble, nous allons regarder tout ensemble avantage que l'intelligence artificielle a apporté pour nous-mêmes et dans le monde scientifique, là, le monde technologique. Là. Effectivement, et Jonathan, donc bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est vraiment un plaisir pour moi et jeudi comme invité dans rubrique ça qui est assez intéressant et merci infiniment encore Jonathan pour belle invitation ça. Montisol Stephen, son aigle, je suis capable de dire qui pratiquement parce que qui passait tout le temps à chercher, à essayer de découvrir. Et récemment, il était finaliste dans AUF, Agence universitaire de la francophonie, il était finaliste. Et il y a une start-up qui c'est Elibot, c'est Séoul, et son start-up qui a évolué dans le domaine robotique, intelligence artificielle. Il a eu chance de participer dans un stage dans l'université aux États-Unis avec l'autre étudiant. Et moi, comment l'expérience a été, et nous invitons à expliquer au public là, et comment l'expérience a été. Ok, déjà, bon, juste un bref résumé de personnalité ça que Jonathan déjà commence par parler de l'IA, qui c'est moi-même, Montisol Stevens. En fait, c'est nom et je suis vraiment passionné de ça qui vient avec l'informatique, technologie, numérique. Et je suis étudiant en sciences informatiques. J'ai une expérience qui est assez marquée, que Jonathan a déjà cité ça, par exemple, participation dans la deuxième édition, dans le concours entrepreneuriat que l'UFT organisé ça pour avec présentation start-up, idée start-up et j'ai eu chance de résider pays avec Caraïbes dans la phase finale là et sorti 4e gagnant en Max Start-up. C'est Ilibat et actuellement on est en stage international avec un groupe chercheurs Université St. Cambridge sur ça pour avec cosmologie et machine learning et c'est vraiment de très bonne expérience et ça va vraiment pile bagaille. Et fait moi juste un qui prend bien pile potentialité le même jeune ici que nous avons profité de eux. Il suffit que nous disposer à apprendre et continuer à chercher. Merci. 1 322 546 tweets étaient faits de 2017 à 2019 sur le concept ça qui c'est intelligence artificielle. Probablement, après nous avons posé cette question, pour qui ça? Et avant que nous allons parler de ce sujet, nous ne pas capable de présenter nous quelques données pour nous capables bien édifier le concept ça qui c'est intelligence artificielle. Très bien. En fait, en grosso modo, si on dit comme ça, parler d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est pas une fatalité. Parce que c'est un sujet qui est médiatisé, si on ne va plus parler de lui, je dis, et ceci dans tout domaine.
Donc, ça qui pour des chiffres sur l'intelligence artificielle. Dernièrement, on a pu un rapport sur Banque mondiale a été publié sur ça qui voit évolution du domaine ça pendant 60 années après que il était pour naissance, après 1950 et avec Alan Turing. Donc, sous ça qui pour avec entreprise, organisation tierce, suivant son sondage ça, 83% dans toute entreprise qui a questionné sur ça que penser technologie intelligence artificielle a apporté de positif et d'apport de croissance, ils ont voté, ils ont accepté que l'intelligence artificielle a contribué à la productivité, efficacité, etc. Et 75% là-dedans, d'accord, ils ont une approche automatisation longtemps, et contrairement avec les systèmes traditionnels. Et ça qui est intéressant, c'est ça que nous avons avec le nombre de financement start-up qui est éparpillé dans tout le monde qui travaille sur l'intelligence artificielle. Jusqu'à présent, nous avons les États-Unis comme leader dans le domaine, avec un financement de 12,1 milliards de dollars. Et avec les GAFAM surtout, Google, Facebook, Amazon et qui surtout fait de gros financements sur des projets réels qui travaillent sur eux. Puis on a parlé sur quelques projets tout à l'heure. Et ça a fait non seulement l'Amérique là, donc ça a les États-Unis bien positionnés comme leader, mais tout les papiers connaissance ça surtout dans la zone là et à travers le monde entier. Après ça, nous avons la Chine qui vient après lui avec 6,3 milliards de dollars de financement pour des start-up et gouvernementales, tout avec rapport gouvernemental, et l'Union européenne tout avec la France qui fait gros effort dans le domaine là, qui fait vraiment très grand investissement et mettons ces fonds disponibles pour des start-up, etc. Donc chiffre ça qui est assez précis, montrer juste un qui point. Donc l'intelligence artificielle devient intéressée en pile le monde aujourd'hui. Et ça rien dans non seulement gros pays, donc pays qui déjà développé, mais tout le pays tout, donc Haïti et monsieur est certain donc n'a pour nous ça puis devant la discussion ça. Et merci. Donc tout ça juste pour nous montrer nous et comment l'intelligence artificielle là et dans jour qui venir c'est quoi lieu dans le domaine qui en plus monde parler de lui utiliser bon d'ailleurs on a utilisé chaque jour on a utilisé Facebook, YouTube tout ça. Et Alan Turing en 1950 dans l'idée pour regarder comment les machines yo même gens qui n'a réfléchi t'as essayé de regarder comment capable faire ordinateur réfléchir tout. Mais c'est pas ça. Mais juste avant, on essaie de comprendre qui c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité que l'on gagne pour réfléchir, pour venir avec un ensemble de solutions pour ces problèmes réels. Mais mon petit sol, brièvement, qui c'est l'intelligence artificielle là même? Très bien. Donc en fait, vraiment apprécié l'approche et qui a fait déjà sur l'intelligence naturelle, qui a parlé de lui. Et ça tout et de comprendre plus bien qui c'est l'intelligence artificielle là. Donc non tout dit, son intelligence, mais son intelligence qui n'est pas naturelle. Donc, en un peu de mots, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de techniques, méthodes que utiliser pour permettre la possibilité à la machine, ça là dans l'ordinateur, réfléchir, penser ou bien imiter l'intelligence humaine. Donc, ça fait une série de tâches qui est capable de faire, que le monde est capable de faire, et même faire au pire bien même. Donc, c'est ça, en un peu de mots qui est l'intelligence artificielle là, et définition ça, un paquet, l'autre aspect que bien là-dedans, et monsieur est certain pendant la discussion, ça n'a pas capable de toucher. Donc, mais pour faire travail ça, je pense que il y a un background, on est capable de dire, on va passer, utiliser des mécanismes pour laisser réfléchir ou bien pour porter des solutions à des problèmes réels que nous avons. Mais comment mécanisme ça oui, en fait? Très bien. En fait, si nous comprenons bien, un ordinateur est un ordinateur. Donc, une machine est un objet. Donc, ça fait penser, et même moi-même, c'est ça qui paraît a priori impossible. Mais au fil du temps que la technologie a évolué, et ça vient pour avec des domaines clés, ça vient des mathématiques ou bien surtout algorithmiques, une fait possible, je dis, pour mettre l'utilisation ou bien sa machine au café au niveau qui est plus haut. Qui est ça qui fait une machine à penser, bon, penser, imiter l'intelligence en monde. En fait, déjà, si nous songeons bien, une machine, ça qui fait fonctionner à part des physiques que le gagnant, il y a des software, des programmes clés. Et les programmes, c'est algorithme. Okay. C'est des suites d'instructions qui font capable de remplir une tâche bien précis. Et bien, c'est ça. L'intelligence artificielle, là, elle devient capable d'interagir ou bien imiter l'intelligence humaine à l'aide des algorithmes rétablis. Et l'algorithme, ça qui est surtout intéressant, c'est que
yo joignent ressources dans masse de données qui est disponible, soit qui stocké ou bien tout qui est disponible sur cloud dans le nuage, ça oui, je dis. OK. Assez souvent, lorsqu'on parle de intelligence artificielle, on parle de machine learning, on parle de deep learning, on parle de big data. Alors, est-ce que c'est est-ce que c'est pratiquement même bagaille ou du moins c'est tout un package qui réunit ensemble qui va naissance à l'intelligence artificielle là? Très bien, très bien. En fait, question ça, il y a plus bien spécifié détails qui ont pour avec le mode de fonctionnement intelligence artificielle que tu vas me donner tout à l'heure. Et vraiment vrai, si nous on peut essayer de garder nos échelles et puis on pyramidale, on a bien intelligence artificielle qui en est et après ça nous avons machine learning et la machine learning nous avons deep learning. En fait, il y a tout, il y a un travail fait bien précis et c'est ça même qui permet que nous puissions parler de fonctionnement intelligence artificielle je dis. L'intelligence artificielle d'une manière globale, c'est la possibilité à la machine pour imiter l'intelligence humaine. Et après ça, il y a machine learning qui c'est une sous-branche de l'intelligence artificielle, lui-même qui accède sur permettre machine capable d'apprendre à partir d'une série de données qui est disponible, très bien, et donner ça avec eux-mêmes capable non seulement faire des prédictions réelles ou bien même réaliser des tâches intéressantes. Et de machine learning, il y a deep learning qui découle de même, qui lui-même en plus de permettre machine à apprendre mais aller en profondeur. C'est ça que fait le deep learning ou bien apprentissage en profondeur. Donc c'est permettre à partir de données ça qui est déjà disponible, pas seulement pour une décision ou bien pour une prédiction, mais c'est garder toute jointure. Et c'est puis bonne décision que tu es capable de prendre. C'est ça qu'on a parlé d'intelligence artificielle en l'air. Nous jouons machine learning. Machine learning. Bon, si on a essayé de traduire littéralement machine learning, donc c'est apprentissage machine. Et puis nous jouons deep learning qui c'est apprentissage en profondeur et vraiment qui vient approcher à l'intelligence artificielle. Exactement. Donc c'est tout un processus. Donc l'intelligence artificielle là, c'est tout un processus. Mais maintenant, alors, là, on a parlé d'intelligence artificielle. Il y a un monde qui, dans l'idée, dans l'esprit, c'est un robot. Est-ce qu'effectivement, il y a une différence entre intelligence artificielle et robotique? Donc, si on est dans le plus haut cadre, est-ce qu'effectivement, il y a une différence entre les deux par rapport avec le mode de fonctionnement et tout ça? Très bien. Oui, il y a une différence. C'est une question très importante parce que c'est une question, c'est pas seulement simplement qui pose, mais les scientifiques et experts toujours souvent poser des questions ça. Mais oui, il y a différents parce que c'est deux sciences différentes. Ou bien il y a un côté intelligence artificielle qui est coulé de sciences informatiques et avec robotique tout, mais robotique tout qui ont une autre science à part. L'intelligence artificielle, nous sommes capables de dire li rejoindre dans robotique. Ou bien robotique besoin d'intelligence artificielle pour qu'elle finisse de ces tâches que le robot a fait jeudi. Et puis, devant, bon, c'est pas une discussion, ça, nous avons ça. Oui, il est vraiment différent parce que c'est deux sciences différentes. Si tu n'as pas laissé, par exemple, établir un scénario pour nous comprendre mieux les différences entre intelligence artificielle et robotique, c'est que dans la robotique, là, il y a un ensemble de tâches qui sont programmées pour le robot et l'exécuter. Mais tandis que l'intelligence artificielle, là, en plus de ça qui est programmé, de données qui sont disponibles dans l'intelligence artificielle, il y a une capacité pour qu'elle fasse des prédictions. Est-ce que tu es capable de dire que c'est pratiquement ça, la différence majeure qui gagne entre les deux? C'est exactement ça. En fait, nous avons un exemple concret que nous sommes capables de prendre, c'est NERSC. NERSC, c'est un robot mélangeur que Google mettait sous pied. En fait, c'est un robot que lié. C'est un robot que lié, mais il est équipé de l'intelligence artificielle qui permet le robot ça, non seulement interagir avec le monde, pour l'autre nom le monde, etc. Donc, il y a un robot tout simplement pas qu'à faire. Le robot, c'est électronique, mécanique et ensemble d'instructions, une programmation, mais niveau précision, ça a donc l'intelligence artificielle là, vraiment compté beaucoup. Justement, il a regardé une intelligence artificielle qui débat Gasparov. Voilà, Deep et ça c'est vraiment intéressant. Donc, mesdames, messieurs, pas oublier de suivre Cause Scientifique et capable abonner avec page YouTube, chaîne, page Facebook nous, pour capable être connecté, pour capable suivre toute rubrique qui pour venir. Donc, je dis à nous gagner Montisol Steven et côté que nous avons essayé de débattre, comprendre le concept ça et qui sont concept qui fait parler de lien pile dans le monde scientifique là, dans le monde technologique là. Et maintenant, Montisol, tout nous finissons de garder une idée de l'intelligence artificielle là. On essaie de regarder quelques cas pratiques de l'intelligence artificielle. Comment utiliser de façon réelle, de façon pratique. Et essayer de regarder quelques scénarios de façon à ce que le public est capable de comprendre et qui s'allie et comment on va l'utiliser. C'est bon. En fait, je vais c'est un plus bas niveau pour essayer de cas pratique
l'intelligence artificielle je dis. Déjà, on est avec nous tous nous utilisons l'intelligence artificielle. D'une façon ou d'une autre, parce que chaque jour, chaque bagage d'intelligence artificielle nous fait. Et donc, un exemple précis, monsieur est certain, en plus, nous avons regardé des vidéos, ça soit sur YouTube, Facebook, ou bien l'autre réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, vidéo, ça, elle est disponible, et il n'y a pas de encore, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que, les réseaux sociaux, par exemple Facebook surtout, ils utilisent l'intelligence artificielle pour capable non seulement arriver qui ça que nous avons besoin en tant qu'utilisateur, garder qui ça que nous voulons en termes de contenu et faire des propositions. En fait, c'est pas un monde qui dit comme nous regardons telle vidéo, la bonne telle vidéo. Donc son algorithme, son intelligence artificielle qui fait des recommandations pareilles. C'est ça que fait, c'est pas pour cette raison qui fait nous avons réfléchi au bagage. Nous monter sur Facebook, mais que ce soit les réseaux sociaux, bien, il faut rechercher un sujet dogmatique qui parle de lui. C'est pas pour cette raison qu'il faut regarder une vidéo déjà sur le domaine, et après ça, un fil d'actualité qui vous pose des contenus pareils. Et TikTok, TikTok, c'est vraiment purement exagéré. On se développe dans une vidéo de monter le nom, bon, garantie sur retourner après quelques heures, c'est presque le même contenu qu'il y a sur le domaine. Et c'est pas seulement Facebook, Amazon tout. Okay. Amazon, en fait, moi, je partager quelques expériences que nous faisons avec nous et quelques études que nous essayé de faire sur ça. Donc, sur Amazon, nous allons acheter un produit. Nous avons besoin d'acheter un téléphone, par exemple, pour un téléphone, nous chercher, etc. Donc, si vous faites acheter, nous avons garanti. Amazon a fait des suggestions pratiques. Sur des téléphones que vraiment vous avez acheter. Et des produits divers. Parce que nous, donc ça, c'est pas un monde qui fait. C'est une intelligence artificielle. C'est un algorithme qui fait des propositions pareilles. Donc ça a montré jusqu'à quel point l'intelligence artificielle, là, je dis que nous-mêmes, dans la vie au quotidien, dans l'utilisation que nous avons fait de technologie, je dis, nous utilisons, mais tout aider à faciliter la vie dans la décision que nous avons presque chaque jour. Okay, merci. Donc, à partir de raisonnement ça fait, mais c'est comprendre bagage. Donc, c'est là encore on a retourné dans la question de données, dans la question de data. Donc, utiliser data que nous avons interagi, et le stocker quelque part pour que le réutiliser par rapport avec ça que nous avons consommé, par rapport avec ça que nous avons like, nous avons commenté, tout ça. Donc, c'est pratiquement ça. Exactement. En fait, pas oublier, nous-mêmes, d'après quelques recherches, nous-mêmes, je dis que nous produisons 100 fois plus de données. Nous produisons 100 fois plus de données que ça qui était fait les 10 années avant ça. Donc, qui fait que nous avons utilisé la technologie téléphone, les réseaux sociaux, c'est ces données que nous baillons et plateforme de nos informations. Je peux toujours dire, sur cet aspect-là, ici, rien n'est gratuit. Bien que vous utilisez le papier pièce forfait pour ça, ou papier pièce pour ça, mais quelque part, ou même, je sais, il y a un auteur qui dit ça, je ne vais pas appeler comment, mais rien n'est gratuit. Pas parce que vous ne payer quoi pour lui. Qui fait que gratuit. Parce que dès qu'on va utiliser, on va interagir avec elle et c'est en prix. Exactement. Et donner, c'est bagaille qui c'est pas pour ça que qui fait les données, je dis à l'or noir. Donc parce que c'est bagaille qui est précieux. Oui. C'est bagaille en fait, c'est lui qui fait l'informatique bouger, je dis. Donc c'est lui tout, c'est donné qui fait parler de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle là noyau, mais ça qui fait fonctionner, c'est données. C'est données. Donc c'est information. Fondamentalement, c'est données qui. Exactement. Donc là, nous allons laisser aller un aspect crucial intelligence artificielle Donc bien que nous avons dit que l'intelligence artificielle là, il y a un l'avantage, ne serait-ce que il y a des inconvénients. Et il y a plein de monde, notamment Elon Musk, et paquet de monde qui, à l'endroit du concept ça, qui fait des critiques, qui pas, je qu'on a parlé de l'IA de façon positive, mais il y a des gens qui voient de façon négative. Qui est-ce qui explique ça même? Ok. En fait, et jusqu'à présent, je dis ça, Jonathan, c'est un point crucial, tout débat divers qui fait sur l'intelligence artificielle, je dis. C'est ça qui vient pour avec inquiétude et que les changer d'elle. Inquiétude, ça nous dit que la connaissance, non seul bagaille. Donc, un cours en informatique, le cognitivisme, qui axé sur approche de l'homme et technologie. Donc, ça que, en fait, relation homme-humain ou bien technologie humaine. Ça fait parler, je dis, de relation humaine, intelligence artificielle, humaine, AI. Connexionnisme. Ou connexionnisme. En fait, ça qui est intéressant, c'est que je dis à l'intelligence artificielle là, elle vient à développer et plus. Donc, d'une série aspects ou bien ça que tu es capable de faire, vient pas les limites encore. Okay. Et
toute inquiétude là, c'est est-ce que la machine n'a pas au niveau, il vient penser pire, il veut dépasser le niveau de pensée nous-mêmes humains, il vient conseiller de décider pour liberté par rapport à nous-mêmes. OK. Donc, il a décidé de faire lui-même ça pour qu'on parle sans pas besoin de monde qui a programmé pour dire que ça pour faire, intervention humaine. Donc, c'est ça, c'est là l'inquiétude de l'acheta même. C'est qu'on est-ce que niveau l'intelligence artificielle n'a vraiment pas dépendre de nous encore. Et ça, il est vraiment chargé en inquiétude. OK. Par exemple, nous avons lu un article, et surtout dans le domaine de santé, comment que l'intelligence artificielle est capable d'impacter le domaine de santé. Par exemple, la question est imagerie médicale et façon que le monde est capable de consulter à distance, tout ça. Mais maintenant, moi-même, personnellement, moi, approche de la science, moi, approche de l'évolution, et c'est que nous appelons à évoluer, nous appelons à créer de nouvelles choses qui peuvent faciliter nous, OK, dans l'interaction. Et, par exemple, je dis à la fin de l'interview là, on a parlé, il y a tout un paquet de choses qui réunissent pour que l'interview soit faite. Probablement, nous, en tant que partiel, qui n'est pas possible. Moi-même, dans le sens, est-ce que si c'est nous-mêmes qui créons l'intelligence artificielle là, malgré la capacité que nous avons, est-ce que quelque part, nous ne sommes pas capables de limiter par rapport avec ça que a dit de l'intelligence artificielle là lui-même? Ça, c'est un très bon point. Ça, c'est vraiment un très bon point. Et c'est nous-mêmes qui prenons le temps pour réfléchir, faire recherche solide davantage. En fait, il faut que nous disions, en 2015, Bill Gates, le fondateur Microsoft, est venu juste dire avec une proposition pareille qui fait quoi que, en fait, qui dit qu'il n'a pas caché inquiétude face à une évolution potentielle de liberté et pas de global de l'intelligence artificielle là. Et Stephen Hawking tout, il a la même idée avec Elon Musk, on se dit tout à l'heure. En fait, toute idée ça de personnalité ça qui est très connue, yo accès surtout sur ça qui vient pour avec une intelligence artificielle en fait qui vraiment pas besoin de monde qui peut aider grandir. Côté que il juste fait un premier pas, il reste pas à le faire pour quoi. Mais on a bon, sans dire aux raison. Par exemple, actuellement une plateforme Google développée et qui parce que Google, en 2015, j'ai publié un article sur le potentiel danger, ça qui gagne comme dangereux, une dépendance d'un système développé par l'homme. C'est ça qui fait qu'ils ont équipé en même temps le système ça de un bouton rouge. Donc, le bouton rouge, là, je dis tout à l'heure, c'est en cas de prévu ou bien un cas dangereux. Et puis, bloqué. Donc, pour voir ça, que l'homme gagne sous ça que le crée qui intelligence artificielle là fait que nous a dit, c'est optimiste vraiment vu que on contrôle humain, sur quel soit système intelligence artificielle là, qui va plus ou moins assuré parce que de tout cas toujours là, de ça que technologie intelligence artificielle a comme de bon pour nous comme monde. OK, bon, on va faire deux commentaires. Récemment, Google, un ingénieur qui te font gros sortie médiatique, côté que M. Zou, l'intelligence artificielle arrive dans un point côté le bon conscience, côté que les gars émotions capable de communiquer. Et bien, ça te font tous les médiatiques, tout côté tu as parlé de lui. Et soit tu mettais ingénieur, ça, soit tu mettais dans l'attente, bon, je vais comment ça t'est fini, par rapport avec la question ça qu'on a parlé là. Et probablement, tu as suivi et question ça tout. Mais, selon vous-même, est-ce que vous pensez ingénieur qui là depuis longtemps, qui travaille dans le système là, est-ce que si M. Riffé fait un témoignage comme ça, est-ce que quelque part, bon, doute la donne, ou bien est-ce que Google peut la cacher? Mon cher, pour moi, être avec vous sur ça, sincèrement, nous pas trop bien placés. Oui, nous pas placés. Voilà, pour bailler une réponse claire avec question ça. Mais ça que nous devons toujours pas ignorer tout. Et c'est que vraiment, il y a des faces cachées pour le système ça. Il y a des systèmes qui vraiment évoluent au niveau exagéré. Donc, il y a des systèmes qui font ce travail qui est impossible pour nous-mêmes, l'homme nous fait. Vous comprenez? Et pour des expériences qui sont faites par des entreprises de ce genre comme Google ou bien comme des organismes étatiques et comme aux États-Unis ou bien l'autre encore, ça n'est vraiment pas un secret en côté, mais il paraît tout. Bon, voilà, en fait, comme c'est un conducteur sur ça qui sont là, ça. Il y a plusieurs articles, plusieurs médias. Pour essayer qui est-ce que vous avez comme information, pour essayer qui ça que vous avez tiré de nouveau
Et ce qui est intéressant dans tout, c'est la déclaration que nous avons fait, l'ingénieur a fait, mais ce qui est surtout attiré l'attention, c'est depuis combien de temps que l'ingénieur sont à travailler. Donc, c'est pas je dis à travailler sur ce système-là. Ça faut qu'à dire que bon, voilà, il est possible que ça arrive, mais ça peut pas dire confirmer que c'est ça. Donc, on est obligé de rester dans le niveau que nous y a là et c'est plus ou moins raisonnable avec des propos que pas confirmer. Intelligence artificielle, enjeu et perspective d'avenir, c'est un petit sujet que nous avons traité aujourd'hui. Bon, même Elon Musk, bien que Elon Musk et quelques bons côtés, ils font approche négative à l'endroit de l'intelligence artificielle, mais récemment là, M. Sosion Roboto qui est doté de l'intelligence artificielle. Donc, c'est-à-dire même des fois qui a foncé de, il a dit des propos qui peut être négatifs de concept là, mais même tout, il a utilisé la fond dans ça que dans l'invention qu'il a fait dans les outils qu'il a mis dehors. Exactement. On connaît si vraiment il y a qui t'a poussé la sceptique avec l'évolution, l'émergence de l'intelligence artificielle, je veux dire. Mais que l'on veut ou non, c'est une technologie qui vraiment a porté pour beaucoup pour nous-mêmes, je veux dire. Sous activité, ce qu'on a fait chaque jour, ça qu'on a comme habitude, etc. Donc, vraiment, on a fait de beaux barils pour nous. C'est ça. Et Elon Musk voulait monter avec Tesla Bat, et surtout avec projet et Neurono que le gagne. Donc, c'est tout ça qui fait nous penser. Donc, pour position, on peut gagner sur l'intelligence artificielle, donc pas nier ça que nous connaissons que le gagne comme des potentiels. Okay. L'éducation, la santé, finance, et un paquet d'autres domaines et quelques temps dans le jour qui pour venir, bon, pas même dans le jour qui pour venir, l'intelligence artificielle a commencé à révolutionner le mode d'emploi, comme si le domaine ça comment capable de plus performant. Et maintenant, il y a Haïti dans tout ça. Et parce que nous avons une start-up qui c'est Haïti Bot qui a évolué dans le secteur intelligence artificielle et robotique, programmation. Avec Haïtibot, qui perspective ouais pour Haïti et probablement comment Haïti est capable d'utiliser l'intelligence artificielle comme un vecteur de changement ou bien comme un vecteur de développement dans le domaine de la science, dans le domaine de la technologie. Merci infiniment, Jonathan, pour la question. Ça. En fait, moi, c'est parmi toutes les questions que j'ai soulevées, qui a fait objet, sujet de discussion, débat public. Je veux dire, bon, c'est ça, c'est une question qui est primordiale, qui est de ce table-là, qui a un pouvoir avec la technologie numérique, mais surtout l'intelligence artificielle qui est soulevée là. L'intelligence artificielle, je veux dire, presque dans tout domaine, donc presque tout domaine, je veux dire, l'intelligence artificielle, là, on va le dire plus. Et plus, on va donner l'exemple pour nous prouver ça. Et malheureusement, par bon ici, il est un peu différent, pour ne pas dire vraiment différent. Et c'est ça même que nous conscients et nous constatons avec Elibat. Nous conscients que manquer, vraiment pas gagner de structures qui a pensé de ça de positif que j'ai rapporté pour nous-mêmes ici dans Haïti. Et c'est non seulement créer une communauté pour faire intéresser avec les gens de technologie, mais tout faire un produit pour retirer Haïti toujours dans la phase consommateur que nous avons, mais tout capable de produire tout. Vous connaissez, on songe de un start-up qui est acheté par Microsoft, un start-up français qui est spécialisé dans ça, qui est pour avec Vision Machine. Okay. Et après ça, qui t'a reconverti dans ça qui est pour imagerie et imagerie dans le domaine de la santé. Donc c'est une intelligence artificielle que nous avons utilisée qui est capable de découvrir quelle soit tumeur là dans moins que 5 secondes. On va comme ça. Wow. C'est du jamais vu. C'est mon apprend vraiment plusieurs temps pour capable même des jours même pour découvrir. 5 secondes. Moins que 5 secondes. Donc ça montre à première vue potentiel de genre de technologie ça. Mais pour nous même ici en Haïti. En fait, les faiblesses que nous gagnons et nous conscients de eux. Nous pas de sacré de culture collecte données. OK. Je dis bon déjà nous pas de data center pas bon ici. Ça sont grand problème. Et excusez-moi, c'est pour nous parler de données et c'est extrêmement important. Données pour un pays, n'importe organisation, données sont des qui permettent ou comprendre position où il est aujourd'hui et qui peut être capable de faire une projection de l'avenir.
Et ainsi, ça extrêmement dans question de données. Et je dis à entreprise nous, qui c'est entreprise privée ou même publique, il n'y a pas vraiment de politique, non seulement collecte données, protection de données, etc. Et même le niveau étatique même. Donc, il paraît que les gens qui ont décidé dans ça, donc venir des solutions réelles ou bien des politiques pour régir ça. Qui fait, ça va même des jeunes à penser pour créer des startups qui vont utiliser des données pour développer l'intelligence artificielle. Parce que les données, ça il faut vous gagner. Okay. Sinon, on est obligé toujours d'utiliser des simulations de données, des jeux de données qui sont sortis à l'extérieur, qui sont différents de la réalité panne qu'on a ici dans Haïti. Okay. Parce que, ouais. Donc, tout ça, c'est des problèmes que nous conscients qui existaient actuellement et nous trouvons qu'avec les débats, nous capotons 10 plus. Déjà, avec les débats, une manière que nous misons sur les empiles, c'est partager ce que nous gagnons comme connaissance. Okay. Donc, dans le domaine, ça, c'est essayer que les gens sont capables de faire plus de monde intéressé avec d'autres. C'est font vulgarisation. Exactement. Donc, c'est déjà, il faut qu'on reconnaisse que telle technologie là, on peut utiliser le potentialité d'elle. Donc, c'est ça même que nous voulons faire. Et après ça, il y a une possibilité pour nous-mêmes capables de développer des solutions réelles. Non seulement pour l'achat haïtien, non, mais tout pour l'extérieur. Et ça, je suis sûr et certain, je me crois là-dedans. Les jeunes haïtiens, je suis là-haut, donc je suis content d'un groupe qui commence à s'intéresser avec la technologie là-haut. Et ça a payé. Et surtout, toujours dit, nous sommes un pays qui est essentiellement agricole, donc c'est l'intelligence artificielle qui va contribuer à créer richesse. Parce que dès que nous commençons à créer richesse à partir de l'invention de technologies, dès que focus là, parce que l'hiver font vulgarisation pour concept ça qui a pile potentialité, ça permet que nous créions valeur, créer richesse dans deux pays. Et lorsque la richesse commence à créer, là nous sommes capables de commencer un chemin de développement, chemin de changement que nous parlé chaque jour. Exactement. Parce qu'on connaît, on a parlé de créer richesse. Des fois, on pense, bien mon peut-être a pensé que c'est seulement la politique qui a aidé à créer. C'est pas vrai. Politique, tout ne tourne pas autour de la politique. C'est pas vrai. Donc en fait, il y a des secteurs qui sont clés et qui peuvent contribuer à ça pour le développement du pays. Et ça gagne surtout technologie et recherche scientifique. Oui, justement. Donc c'est ça. En fait, nous avons carrément ça gagne pour avec recherche scientifique. Nous pas vraiment des gens qui pensent à des sujets, en fait, des problèmes qui vraiment majeur, qui nous concerne de eux, et penser à des solutions réelles pour eux. Exactement. Et pendant qu'on dit ça, pour question recherche scientifique et laboratoire, tout ça, on a regardé, bon, dans l'esprit d'Israël, son petit pays, mais là, on a des chercheurs, quand c'est des chercheurs qui gagnent en Israël. Donc, effectivement, comprendre, dominer la science, c'est dominer le monde. Ça est clair, parce que, avec la science, son outils, bon, les grands, on a regardé les grandes puissances, la Chine, les États-Unis, et tout exploit qu'il a fait, on reprend tout milliard, tout ça qui a généré, c'est à partir de la science, de l'invention de recherche. Donc, mesdames, messieurs, merci et de ce d'avoir suivi vous, et mon petit seul, nous ne connaissons pas si ou bien mon dernier mot et tout ça. En fait, pour finir, je voulais axer sur trois points qui sont vraiment importants. Et je vais le public là, capteur de nous qui a suivi vidéo ça, pas oublier. L'intelligence artificielle actuellement, il devient plus qu'accessible à nous tous. Je veux dire, nous connaissons la technologie par des frontières. Et nous, en Haïti, nous ne pouvons pas parler. En fait, nous avons tous les outils pour nous profiter de eux. En fait, l'un des outils, nous utilisons Internet presque chaque jour, nous avons des téléphones. Donc, utiliser possibilité, accessibilité, ça pour former tête sur des sujets pareils. Parce que c'est pas qui est très demandé, je veux dire, qui vraiment très demandé. Vous êtes capable de faire des recherches et après, en fait, même parler de travail ou bien job qui lui est payé, c'est les gens qui ont déjà des compétences. Mais surtout, ça qu'on a bien comme compétence, ça capable d'aider pour les deux communautés de développer. Deuxièmement, en fait, il fait quoi, il y a des bagages c'est plus blanc. Donc, si à comme ça ici, nous pas qu'à faire, en fait, nous pas qu'à faire. C'est pas vrai. C'est mon mouillé tout, même Jacques Blanc. Donc, nous pensons, nous essayons à vous de penser. Donc, on pense à créer des solutions réelles qui correspondent avec la réalité pays, nous. Ça nous a vivre, ça que nous gagnons. Et nous avons utilisé, ça fait vraiment profiter, féliciter tous les jeunes haïtiens qui ont évolution de la technologie, qui pensent à des solutions qui vraiment cadrent avec la réalité pays. Et ouais, ça va être bon résultat. Est-ce que nous, ouais? Et pour finir, faites tout ça nous capables. Faites tout ça nous capables pour nous faire chercher plus de connaissances que possible, plus d'informations que possible sur des technologies pareilles, comme l'intelligence artificielle, big data, programmation informatique, à tout notre domaine connexion. Parce que ça,
c'est préparer, c'est vraiment préparer nous pour ça qu'attend nous dans le futur. Donc on fait tout ça, nous sommes capables pour nous bailler numérique, technologie en place primordiale. Depuis qu'on a une décision que nous prenons chaque jour pour qu'on puisse préparer le futur. Merci infiniment. Montisol, merci. Et avec un langage qui est simple et accessible, nous avons gardé l'intelligence artificielle, enjeux, perspectives d'avenir, toute évolution, tout impact que ça va porter, spécialement dans le monde là, et particulièrement en Haïti, tout ça. Nous sommes arrivés dans la rubrique jeudi. Et là, je dis toujours songer like page là pour capable suivre tout le reste de la rubrique qui venir. Non pas c'est donc Jonathan l'expert, merci parce que vous avez votre intérêt, vous avez toute attention pour suivre la rubrique jeudi. On va croiser dans l'autre rubrique à la prochaine.